Castres qui reçoit Perpignan. Un match compliqué, un match peut-être encore plus compliqué que le classement, on veut bien le dire. Rémi Ruggiero accompagné de Mathias Roland. Oui, Mathias Roland qui nous a rejoint, directeur du Castres Olympique. Mathias, bonsoir. Ce match primordial bien sûr pour ce sprint final et comme le dit Alex, pas si facile que prévu bien sûr. Alors si facile que prévu, je ne sais pas qui a pu le dire, non mais c'est évident qu'on sera prêt déjà, c'est sûr, parce que ça fait 3 semaines que ce match est préparé, il y a pas mal de tension à l'entraînement parce que les joueurs et le staff ont hâte d'en découdre et puis voilà, on craint énormément ce match naturellement. On se rappelle que là-bas on a gagné d'1 point mais on a fait un très très gros match pour y gagner avec une ferveur incroyable à Aimé Giral. Et puis ce soir, voilà, il y a 500 ou 600 supporters catalans qui sont là, et il y a un moment d'échange d'ailleurs avec le nôtre, c'était hyper rugby, donc c'était voilà, un peu ambiance déjà à phase finale. Mais voilà, effectivement, ça une partie très difficile face à une équipe dense et qui a beaucoup de qualité dans toutes ses lignes. On est prévenu et voilà, maintenant ce sera vraiment sur la valeur des deux équipes. Alors avant de vous passer entre les mains de nos consultants, il y a cet enjeu bien sûr, et puis vous êtes maître de votre destin quelque part si vous remportez ce soir ce match. Après il y a un déplacement à Pau aussi, rien n'est fait bien sûr, rien n'est jamais facile, mais il y a cet espoir aussi d'aller chercher cette deuxième place, pourquoi pas. Alors sincèrement, je ne vais pas être très original et je ne vais pas faire de langue de bois à la Castraise, mais Mathias, on parle vrai voilà, sur Sud Radio. Justement, je vais vous parler vrai, et Philippe Spanghero qui nous écoute, je pense qu'il nous connaît. On sort un peu de notre zone de confort en ce moment parce qu'on parle un peu trop de bien en nous partout. Et vous savez, à Castres, quand on parle pas de nous, on râle, mais quand on parle de nous, on râle. Donc on sait plus quoi faire, nous, Mathias. Voilà, on sait plus, on est embêté là. Naturellement, mais voilà, je vais pas faire de langue de bois, mais vous savez, c'est pas très original ce qui dit, vous savez, c'est match après match, mais là, le cap qui est donné, c'est entraînement, parce que chaque fois qu'on a bien travaillé, on a toujours fait des bons matchs, et c'est le cap vraiment qu'on donnait Pierre-Henri et David Darré-Carrère, c'est vraiment de bien s'entraîner. Pendant ces 3 semaines, il n'y a pas eu de coupure, les joueurs ont travaillé dur, physiquement, tactiquement bien sûr, et voilà, le but c'est de travailler le plus possible pour être prêt le jour J, mais voilà, sincèrement on se projette pas au-delà d'une qualification, il ne faut pas se tromper, ça fait quand même 3 ans qu'on n'est pas qualifié, même si l'an passé on fait une très belle saison, même si l'année d'avant il y a eu le Covid ça s'est arrêté, les faits sont quand même là, il est important de se requalifier cette année, et ça passe, voilà, on le sait, ce soir si on gagne, si on a le bonheur de gagner, l'objectif sera atteint. Dans un instant, Julien Thomas et Félix Spanghero attaqueront leurs questions, mais j'en ai une d'abord, Mathias. On a l'impression que ce staff, notamment Pierre-Henri Broncan, David Darré-Carrère, j'en oublie bien évidemment, mais ils semblent très très bien fonctionner. On sait que Castres, ça a souvent, même toujours été une sorte d'équipe assez bloc, qui était très très soudée. Mais en plus, on a la sensation que cette année, rugbystiquement, il y a en plus un cap qui est franchi. Et quand on se souvient de 2013, j'espère pas dire de bêtises, de 2018, on se dit que vous êtes encore dans de meilleures dispositions, on a la sensation cette année. Alors oui, excusez-moi, j'ai oublié Julien Thomas quand même qui est passé. Salut Mathias. Salut Julien. Il est là. Qui connaît très bien la maison, donc il sait très bien qu'on n'aime pas trop qu'on parle de nous. Mais oui, mais vous avez raison, on a vu que le jeu a évolué. C'est vrai que sous l'impulsion de ce staff, de Pierre-Henri bien sûr, et de David qui a une appétence pour le jeu. Julien, il a été entraîné d'ailleurs par David Darré-Carrère. Il sait très bien voilà, en 2013-2014, ça jouait très très bien au rugby. Voilà, c'est une corde de plus à notre arc. Et par contre, voilà, on sait très bien que notre identité, c'est aussi le combat, aussi le jeu d'occupation, pression, et après autour de ça, si on veut exister, il faut savoir être un peu plus complet, et voilà, je pense que ça fait une bonne année qu'on l'est un peu plus. Voilà, maintenant j'espère que les conditions vont rester comme elles le sont actuellement. Voilà, ça va compter aussi, notamment avec ces terrains secs qui vont arriver. La question, je te rends Julien Thomas du coup. Et ouais Mathias, c'est par rapport, je rebondis un peu à ta réponse, c'est vrai que le Castres Olympique, je vous félicite parce que c'est garder l'ADN vraiment en construisant sur les fondamentaux qui sont le combat, bien sûr les valeurs, être un peu plus dans l'ombre et pas être médiatisé, parce que je sais qu'à Castres c'est pas ce qu'on aime. Et ce qu'il y a, c'est que le Castres Olympique, quand il a été champion, c'était au dernier moment de rentrer dans le top 6, ça a été un peu en difficulté, puis ça a mis une émulation. Là quand même c'est dans une position assez confortable pour le Castres Olympique. Est-ce que vous l'assumez quand même ?
On l'assume, on voit les classements comme tout le monde. Moi, ce qui me... Mais malgré tout, je pense qu'on aurait pu être la seule équipe qualifiée à un moment donné avec un goal average négatif. Voilà, donc on reste quand même très atypique avec des points arrachés au dernier moment. Et ici, contre Brive, c'est une victoire d'un point. Contre La Rochelle, on fait un énorme effort pour revenir, mais malgré tout, voilà, si leur buteur ne manque pas une des deux dernières pénalités, c'est match perdu. On sait que ça tient à très peu de choses. On n'a pas de marge. Et ça, sincèrement, c'est pas la langue de bois. Tant qu'on a cette conscience-là, on sera à l'abri de déconvenus. Mais voilà. L'assumer, oui, mais sincèrement, je reste à penser qu'on n'est pas encore au niveau des grosses cylindrées. On peut faire un exploit sporadiquement quand on arrive à passer le cut des phases finales. Cette année, c'est vrai qu'on est un peu plus sur le devant. C'est peut-être ça d'ailleurs le danger. C'est pour ça qu'on reste très très vigilant. Mathias Roland avec nous sur Sud Radio, directeur du Castres Olympique. Question de Philippe Spanghero. Pas de question, salut Mathias, merci d'être avec nous. Je connais bien, puis on échange souvent sur le club. Pas de question, mais plutôt un constat et avoir ton avis. On sent un caractère très particulier dans cette équipe, un collectif très fort. Vous vous êtes fait peur plusieurs fois à domicile, notamment, tu l'as répété. Bon, vous restez quand même sur une période d'invincibilité à domicile qui est exceptionnelle. Mais est-ce que, comment tu expliques ce truc en plus de ce groupe qui permet de renverser des situations très compliquées? J'ai en tête ce match nul arraché à la maison contre l'UBB en infériorité numérique pendant près de 30 minutes. Le retournement de situation contre La Rochelle, mené de 21 points. Enfin, des situations régulièrement où vous êtes en grande difficulté et on sent une force de caractère très particulière dans ce groupe. Par quoi ça s'explique selon toi, au-delà du travail du staff et de tout ce que vous avez pu construire? Oui, effectivement, il y a beaucoup de paramètres. Malgré tout, je vais parler du travail du staff qui correspond parfaitement à l'ADN du CO, mais dans toutes ces strates. Le staff sportif, c'est 20 personnes et c'est vrai que c'est tous des gros travailleurs et sincèrement, je pense compétents. Il y a aussi cet ADN de joueurs. On a une dizaine de cadres qui sont là depuis 5, 6, 7, 8 ans et qui transmettent ça aux nouveaux joueurs qui arrivent. Et dans notre recrutement, c'est vrai qu'on fait très très attention à prendre des joueurs qui collent à cet ADN et qui fait qu'à un moment donné, on sait, Castres, c'est une ville de 42 000 habitants et c'est l'occasion pour les supporters et les habitants de Castres d'être fiers. C'est grâce à l'équipe de rugby et ça, c'est vrai qu'on le transmet, on essaie de le transmettre à tous les joueurs qui rentrent au Castres Olympique. Et nos relais, nos cadres historiques, je ne vais pas tous les citer, mais naturellement, ils transmettent ça et ce qui fait que ça fait partie de l'ADN du club de rien lâcher. Je pense sincèrement, même si ça peut paraître ringard dans le rugby, excusez-moi, mais que l'amour du maillot existe encore et ça transpire chez nous, ça transpire dans le vestiaire. Et c'est effectivement deux dernières questions très rapidement, Mathias, pour pas trop vous accaparer. Il y a eu la campagne européenne et ces 4 matchs, vous faites partie des seules équipes à avoir fait 4 matchs qui n'ont pas été heureux dans les décisions, dans les faits de jeu, voilà, disons-le ainsi. Même si vous avez peut-être d'autres mots que ça que moi, mais par contre ça avait été quand même 4 grands matchs pour vous. Est-ce que cette frustration vous a nourri? Elle vous nourrit encore? Alors, elle nous a nourri, je dirais qu'elle nous a plutôt renforcé parce que ça a permis de faire malgré tout, on va pas se mentir, une revue d'effectifs. On a pu voir qu'il y avait des jeunes notamment qui avaient le niveau. Ça a permis à certaines recrues de mettre le pied à l'étrier et de compter pour un aujourd'hui dans la concurrence et dans la hiérarchie. Donc cette Coupe d'Europe, oui, elle a été frustrante, mais elle nous a malgré tout renforcé. Donc non, il n'y a pas de motivation à chercher là-dedans. Simplement, voilà, effectivement, ça nous a fait grandir aussi parce que ces matchs, malgré tout, on les perd. Donc voilà, pour la saison prochaine, qu'on soit prêt pour essayer de les gagner. La question joker, vous avez le droit de le brandir au cas où, Mathias, on vous donne l'autorisation. Dernier match potentiellement à domicile, s'il n'y a pas de barrage à domicile du coup, Mathias, et pas de Rory Cocotte sur la feuille de match, est-ce un choix ou un problème physique pour lui? Non, c'est un choix par rapport à un choix de la part du staff. C'est comme ça. Je pense qu'effectivement, c'est toujours des choix qui sont très difficiles. On n'est pas qualifié, donc le staff a privilégié le choix sportif, tout simplement. Rory n'a pas souhaité non plus avoir de passe droit. C'est un gros compétiteur qui a aidé toute la semaine ses copains à bien s'entraîner. Donc voilà, effectivement, je conçois que pour le grand public, ça puisse être difficile à concevoir, mais voilà, malheureusement c'est comme ça. Les coachs ont fait ce choix-là, c'est respectable parce que ils ont vu l'intérêt de l'équipe en premier et ils pensent qu'aujourd'hui la meilleure proposition c'est celle-là. Espérons effectivement que ce ne soit pas
le dernier match ou l'avant-dernier match et qu'il y aura d'autres matchs qui vont venir et qui permettront à Rory de s'exprimer. Mais voilà, il n'y a pas de malaise par rapport à ça et dans tous les cas, il y aura un bel hommage pour Rory à la fin du match. Merci beaucoup Mathias Rolland et bravo au Castres Olympique pour cette saison quand même qui est quand même assez exceptionnelle de la part du CO. Merci et bon match Mathias. Merci, salut Mathias. Voilà, merci beaucoup. On va revenir dans un instant sur Sud Radio pour basculer vers le 7. À tout de suite.